Bonjour mes amis, bienvenue dans cette deuxième capsule du nouveau site YouTube Éveil et réalisation. Et j'ai comme projet aujourd'hui de vous présenter une révélation qui pour moi a fait une grande différence dans ma spiritualité appliquée au quotidien et aussi dans ma façon d'être, de vivre, de percevoir la vie et justement de la vivre en étant beaucoup plus allégé, beaucoup plus en paix, beaucoup plus complice de la vie. Ça a été pour moi très signifiant et c'est pour ça que je vais vous partager ça. On a la perception traditionnelle des êtres humains. On fait beaucoup attention à notre corps, à notre petit moi. On fait beaucoup attention dans toutes sortes de situations dans une belle personne qui fait ce qui est à faire, qui fait ce que l'on attend d'elle. On a été baigné très tôt dans nos vies. On a été baigné dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'impression de déplaire, dans l'impression qu'il fallait tout le temps gagner l'amour des gens qui nous entourent. Et ce faisant, on est devenu omnibulé par cette crainte de décevoir, de ne pas être à la hauteur, comme je le disais, de ne pas être des belles personnes. Et tout ça fait que, étendu ça sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on a peur de l'extérieur, on a peur des événements qui sont là, on a souvent l'impression qu'on est menacé, d'être des victimes de la vie, que ce qui nous arrive, c'est pas juste. Donc, lors d'une rencontre avec une rencontre intime, j'appelle ça comme ça, les moments où je m'arrête, généralement c'est le matin, pour aller rencontrer la source. Pour moi, je l'appelle Dieu le Père et vous l'appellerez selon vos croyances à vous. Mais ces moments-là sont précieux parce que entretenir le lien, parce qu'on sait qu'on est tous connectés à la source. Par ailleurs, c'est important d'entretenir des liens, la même chose qu'on entretient et qu'on alimente nos liens avec des personnes qui nous sont chères. Alors, ce qui fait que la relation s'épanouit de part et d'autre et c'est mon objectif aussi. Quand je suis dans ces temps de rencontre, pour moi, c'est vraiment très, très précieux. Alors, lors justement de ces rencontres, il y a quelque temps, à un moment donné, vous savez, il y a des choses qui montent à l'intérieur. Tu ne vas pas diriger ça. Moi, je laisse aller. Mais à un moment donné, parfois, je vais dire à des gens qui m'entourent, ou des fois, je donne des ateliers, puis je dis, ça parle en dedans. C'est vrai que ça parle en dedans. Alors, c'est comme des inspirations, quelque chose qui vient. Et moi qui ai toujours eu la croyance, comme bien d'autres, que nous sommes un corps, hein? On fait attention à notre corps vieillit, notre corps est malade, notre corps est joyeux par moments, notre corps grandit, notre corps a été mis de côté. Alors, le corps a une grande, grande importance pour nous. Et on nous a dit que le corps, il va abriter l'âme. Alors, ça veut dire que sur la planète Terre, qu'est-ce qui pilote nos actions, nos réactions, notre façon de voir, de percevoir? Mais c'est comment le corps est traité. Et dans ce moment, un moment précieux, ce qui m'est venu, c'est qu'on n'est pas un corps qui abritons une âme, mais on est une âme, cette parcelle divine. On est cette parcelle qui a choisi un corps comme véhicule pour vivre ses expériences sur la planète Terre. Alors, imaginez comment ça peut influencer les choses. Le corps sert de véhicule à l'âme qui, vivant des expériences, permet justement de développer un niveau de conscience, permet l'évolution, permet que l'on devienne davantage des êtres porteurs de cette lumière christique qui nous est proposée.
Hein? Il dit frappez et l'on vous ouvrira, mais si on n'ouvre pas la porte, il faut l'ouvrir de différentes façons. Bien, à ce moment-là, ben, ça reste là. Hein? C'est là pour nous, cette conscience qui nous est proposée, mais elle reste là. Alors, imaginez se rendre compte que la différence, elle est énorme de voir que c'est l'âme qui vient s'incarner dans un corps et non le corps qui est porteur de l'âme. Alors, on vient de changer tout à fait la perspective et la façon d'aborder la vie parce que l'âme, lorsqu'on est face à certains défis, bien, les traverser, ça permet d'aller vers des étapes de croissance dont l'âme a besoin pour satisfaire son programme d'évolution. Ça en fait partie. Donc, au lieu de voir que les défis sont insurmontables, il n'y a rien qui est insurmontable. On a exactement tout ce dont on a besoin pour accueillir même les défis de la vie et même les obstacles qui nous apparaissent énormes et pour les traverser. Et d'avoir cette compréhension, je trouve que c'est libérateur, dans le sens qu'on n'a pas l'impression de se battre, on n'est pas des victimes, mais il y a des choses qui nous arrivent, comme la vie est un mystère, on ne comprendra pas, on ne se souvient pas pourquoi l'âme a décidé quel défi qu'elle est venue rencontrer pour nous aider justement à développer un niveau de conscience beaucoup plus large et d'éveiller forcément nos liens, hein, de les élever. Alors, donc, il y a une croissance là-dedans qui est énorme. Et le sachant, eh bien, moi, ça m'a permis d'être davantage en paix. Parce que comme vous, on a chacun nos expériences, sont pas toujours très, très simples à traverser. Et au lieu d'être là à se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? » Ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrête pas pour être capable de voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer dans son quotidien. Mais au lieu de se sentir coupable, parce que, puisqu'on a ça souvent dans ce qui nous est enseigné, on nous dit souvent, bien, c'est toujours que ça soit la faute de quelqu'un, puis des fois c'est la faute de l'autre, des fois c'est des autres, puis des fois bien, c'est de nous autres, parce que si on avait été plus ci, moins ça, ça ne serait pas arrivé. Alors, le fait de savoir que c'est des défis qui sont significatifs pour l'âme, ce que ça fait, évidemment, c'est que ça génère une paix, une confiance qu'on fait équipe. Alors, je ne suis pas un corps qui a à subir les foudres de la vie, mais quand il m'arrive quelque chose, bien, je les traverse en faisant au mieux parce que je sais que là, je suis en train de faire que la confiance et le lien qui est là avec l'âme qui a décidé de faire ce pas-là pour des raisons qu'on ne pourra pas expliquer. Vous savez, on n'explique pas grand-chose finalement. Hein? Alors, il y a bien des choses qui nous échappent. Donc, automatiquement, ça nous permet de voir que non, on n'est pas des victimes, mais on participe à la croissance, à l'évolution de notre âme. Qu'un jour, on va mourir, hein, c'est le lot de tout le monde, et ben, c'est le corps qui meurt. C'est ce véhicule-là qui a été emprunté pour vivre des expériences terrestres, mais l'âme, elle continue de vivre et va poursuivre son chemin avec des acquis qui proviennent de la façon qu'on a accueilli la vie et qu'on l'a traversée de la meilleure façon possible. Alors moi, ça m'apparaît être quelque chose de fascinant, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous laisserez cette idée-là s'installer à l'intérieur de vous. Prenez le temps de la mûrir et vous allez voir, en tous les cas, du moins je le souhaite, qu'il y a dans cette vérité-là une libération incroyable. Et avant de vous donner l'exercice, parce que vous savez qu'à chaque petite capsule, je vais vous en donner une, je vous invite on nourrit l'algorithme de YouTube. Si on veut qu'elle s'occupe de nous autres, il faut qu'on lui donne un petit quelque chose. Alors, si vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce en l'air aussi et vous pouvez aussi partager. Et automatiquement,
eh bien, ça nourrit l'algorithme de YouTube qui nous héberge. Et ce qui est à souhaiter, c'est qu'on ait le plus de personnes possible qui vont faire partie de la communauté, du cercle de la conscience éveillée. Alors, et on en reparlera un autre tantôt, mais ce cercle-là, il est tellement important parce que plus on est ensemble, quand on fait nos pauses, nos arrêts, nos petites méditations, nos rencontres avec la source, eh bien, quand on fait tous ces rituels qui nous permettent d'enrichir la relation avec la source et d'arriver à bien sentir et ressentir sa présence qui est là pour nous guider, nous aimer, prendre soin de nous, eh bien, c'est magnifique. Ça allège davantage la vie, ça la colore et on devient des artistes qui nous nous promenons dans la vie avec le sourire aux lèvres, une légèreté, une meilleure santé. Tout ça, ça va ensemble. Alors, le petit exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous choisir une image, une représentation de ce qui, pour vous, vous met en paix et vous permet de sentir une connexion avec la source. Et pour moi, c'est ce grand prophète Jésus qui est tout sur une image, toute illuminée, qui fait partie de cette représentation qui m'aide à contempler parce que c'est un prophète qui nous a beaucoup ouvert la voie et qui nous a laissé en partant, bien, je suis toujours là avec vous. Donc, moi, ça me fait du bien. Et vous choisissez ce qui vous fait du bien et dans ce temps-là, vous vous mettez dans un espace de tranquillité, hein, où il n'y a pas de bruit, rien. Prenez le temps de respirer, bien là, entrer dans votre corps, bien être présent, présente à ce qui se passe en dedans. Et après ça, laissez vos cellules s'imprégner de cette image et de tout ce que ça représente pour vous. Et ce faisant, vous allez sentir, ressentir de plus en plus cette connexion avec la source que je vous souhaite parce que c'est tellement porteur. Et c'est ce qui fait que j'ai tellement envie de dire « Hey, regardez, c'est simple d'être heureux, c'est simple d'être joyeux, c'est simple d'être en santé, c'est simple d'être de bonne humeur. On fait juste des petites choses comme ça, on se connecte à la source, on fait équipe avec notre âme, on la laisse nous guider là-dedans. On sait qu'elle, si nous autres, on sait qu'elle, c'est ce qu'elle fait. C'est correct comme ça et on va aller vers du meilleur. Et là-dessus, je vous remercie d'avoir été présente jusqu'à la fin de la capsule. Et c'est avec bonheur que j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci mes amis.